et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec joie pour vos lectures intuitives de ce mois d'automne. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis toutes les cartes sur la table pour une fois pour vous présenter le menu automnal, puisque oui les amis, nous avons changé de saison et donc pour se mettre dans une ambiance douce, enrobante, et je vous ai mis toutes ces cartes. Donc voilà, on va reprendre pour ceux qui commençaient à me suivre. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de me soutenir. Donc bienvenue à vous et je remercie aussi tous les anciens. Donc comme je disais à mon habitude, je vais donc je vais reprendre, l'énergie principale de votre mois, que je vais agrémenter avec d'autres messages. Bien entendu, c'est une tendance, une forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. Donc voilà, c'est une proposition de partition de musique. Si la mélodie, elle sonne pour vous, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté, il n'y a aucun souci, c'est ok avec ça. Je vais d'ailleurs compléter cette première partie avec les dés astrologiques, les amis. Pour la seconde, là on va voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Donc on va voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, le challenge, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel et relationnel. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis encore à tous merci pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle écoute intuitive et encore un très bon mois d'octobre. A tout de suite. Mes chers amis lions, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes tous bien mes amis lions. Donc on y va, on découvre ensemble votre énergie principale. Et vous avez le mat. Alors c'est une énergie, d'aventure, c'est une proposition à vivre votre moment présent. Ça me fait souvent penser, je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, à cette image de fin dans les temps modernes avec Charlie Chaplin. Et voilà, ils se retrouvent sans rien, mais ils sont heureux de vivre avec le petit baluchon et ils continuent, ils sont confiants dans la vie. Donc c'est cette image-là que je ressens souvent quand je regarde le mat. Donc pour moi, c'est vraiment la soif de redécouvrir votre idéal de vie aussi et de vivre cette fraîcheur avec vous-même et peut-être aussi de la communiquer. Donc on repart sur une nouvelle aventure et il y a ce sentiment aussi de liberté, que vous avez envie de reprendre votre liberté quelque part. Ok, on va comprendre un peu plus pourquoi vous avez cette énergie, le mat ou le fou pour le rider. Et là, ça nous parle ici. Ça nous parle d'as de coupe. Ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, on y est. Avec l'as de coupe, on vous dit oui. On a l'énergie du cancer, du scorpion et du poisson. Ici, on est avec le 7e chakra, le chakra coronal. Donc, nouvelle relation, nouvelle histoire d'amour, amour, bonheur, joie, conception, fertilité, grossesse, célébration, socialisation. Effusion. Donc là, c'est un grand oui. Ce nouveau départ, en tout cas, il est là pour vous amener un souffle frais dans votre vie. Voilà, c'est vraiment de balayer tout ça et d'être dans cette dynamique, cette fraîcheur. Voilà, c'est aussi faire parler votre enfant intérieur, l'énergie, le mat. Et donc là, si vous êtes dans quelque chose d'un petit peu retenu, et là on vous dit enfin de lâcher finalement ce côté lion, voilà, ce côté sauvage aussi peut-être en vous, qui va s'exprimer aussi à travers le cœur. Pour vous, j'ai l'impression que c'est un nouveau départ émotionnel avec vous-même déjà en premier. On y va avec d'autres messages avec l'oiseau. Alors là, peut-être qu'on veut quitter le nid familial. Alors c'est très drôle puisque je mélange à chaque fois les cartes et nos amis cancer ont aussi cette énergie de l'oiseau. Donc là, c'est peut-être que soit vous étiez dans quelque chose, vous êtes en train de baigner dans un bonheur familial, tout va bien, les petits cuits-cuits, tout ça. Et là, en même temps, peut-être qu'on a envie de, comme je disais, de quitter le nid, ça peut venir tout ça.
Et ou voilà, il y a cette énergie, peut-être que vous êtes à ce moment peut-être proche de vos préoccupations familiales, voilà, où il y a cette énergie-là. Et au niveau spirituel, hein, cette énergie vous dit que oui, vous avez besoin un petit peu de décoller aussi, voilà, de vous connecter autrement. Ça peut être ça, vous voyez. Et en tout cas, il y a cette énergie oui, d'envol, voilà, d'envol, de quitter le nid aussi quelque part pour se lancer dans une aventure toute nouvelle, peut-être vous installer enfin vous-même, partir à l'aventure, hein, c'est ça, hein. Ok, alors on va voir d'autres messages. Et vous êtes protégé. Donc, il y a vous sentez que là, voilà, il y a des choses à faire, à initier. On ne sait pas encore comment, hein, puisque le mat, c'est vraiment, on est dans un état de conscience modifié. Hein. Là, pour le coup, on n'a pas du tout le même esprit conventionnel, classique. On fait autrement, on pense différemment, on ressent, on vibre différemment. Et l'univers vous protège. Ok. On y va avec d'autres messages ici et on a écoute quand même la sagesse. Alors ici quand même ça vous remet un petit peu les pieds sur terre avec cette énergie de raison, de sagesse. Hein, il y a cette énergie aussi de prendre de la hauteur avec le corbeau. On voit cette indienne qui écoute les messages de ce corbeau. Donc là il y a quelque chose d'assez magique aussi qui se dessine, qui se profile. Donc ça, c'est ce que j'ai pour vous, quoi. Ok, donc protégez, écoutez-vous. Il y a peut-être aussi cette énergie de mettre fin à quelque chose, voilà, peut-être de quelque chose qui était bien confortable. Et maintenant, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Ça peut être ça, hein. Bon, en tout cas, là, c'est l'idée, c'est l'invitation vibratoire, bien entendu. Vous prenez ce qui résonne. On y va, on va compléter avec les dés astrologiques pour vous, mes amis lions, avec d'autres messages. Alors, ça peut faire un peu de bruit, je sais. Et qu'est-ce que nous avons ici? Ah, on a une lune en taureau dans la maison 4. Bon, là, on est quand même dans un foyer, cocooning, voilà, on installe des bases solides, ça nous parle aussi d'ancrage familial, mais voilà, à qui on transmet aussi de belles valeurs émotionnelles avec cette lune en taureau, maison 4, hein, donc on est vraiment dans accès à, comment dire, même là j'ai envie de vous dire, à une maternité, voilà, là ça peut nous pas, même si vous êtes un homme, vous avez vraiment envie de vous lancer dans une aventure maternelle, paternelle, quelle qu'elle soit, hein, c'est vraiment au sens large. Donc ça nous dit tout ça parce qu'il y a quelque chose en rapport aussi avec le corps, avec peut-être aussi, ça peut nous dire aussi que vous êtes bien chez vous et que vous pouvez faire les choses chez vous aussi, hein. Ça peut nous dire ça au niveau professionnel. Il y a cette énergie-là. Ok. Bon, ben ça, c'était votre première partie. Maintenant, on va voir vous, hein, dans quel état d'esprit vous arrivez, mes amis lions. Votre état émotionnel, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Donc là, c'est ça. On est sur l'idée de faire le grand saut dans sa vie, de se lancer dans un projet, en tout cas, émoustillant. Peut-être de ramener des petites branches à son nid, voilà, d'aller voir ailleurs pour ramener ensuite l'équilibre pour sa famille. Vous êtes protégé, il y a une forme aussi de sagesse qui s'installe. Et là, avec les dés astrologiques, voilà, c'est vraiment cette énergie que vous avez envie de paterner, materner, voilà. Même s'il y a ce côté un petit peu libre, c'est une autre façon aussi de remettre en question vos schémas de pensée aussi par rapport à la famille, hein. Ça peut être ça. Bon, donc je m'égare comme d'habitude, mais je vous donne un maximum d'énergie, mes amis lions. Allez, on y va. Ah, bah il y en a deux, donc je les prends. Il y aura donc double force pour nos amis lions. En effet, il y a quelque chose qui va pulser. Alors, on y va, votre état d'esprit, on a la 2 d'épée. Alors, c'est marrant, hein. Ça revient ici, vous voyez, deux fois le chiffre 2.
Hein. J'ai hésité à vous le dire, mais là, il y a ça, il y a cette énergie que vous êtes tiraillé entre deux options. Il y a un choix de vie à prendre et là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Donc là, c'est écouter votre petite voix. C'est celle qui est là pour vous apporter en tout cas la bonne orientation énergétique dans votre vie. Alors, on y va avec votre vie émotionnelle. Ici, on a le monde. Oh, une lame majeure. Donc, c'est ça. Peut-être que là, ça fait 21 mois que vous êtes dans une relation, 21 ans, 21 jours, voilà, ça peut nous dire tout ça. Qu'il y a cette énergie de complétude, voilà, que vous êtes enfin réalisé sur le plan émotionnel, qu'il y a quelque chose de beau, que vous êtes à votre juste place, que vous comprenez en tout cas vos émotions, vous savez les placer, vous savez les exprimer, ça peut être tout ça. Et donc là, il y a cette énergie que voilà, vous avez maintenant toute la ressource nécessaire pour entamer ce nouveau grand cycle dans votre vie au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous allez élever encore vos vibrations émotionnelles par rapport aussi à ce vent de fraîcheur en toile de fond le matin. Ok, on y va avec le défi à relever. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est quand même une très belle énergie d'amitié, de franche camaraderie, je vais arriver à le dire. Camarade, c'est dur à dire. Bon, voilà, les petits amis, on va dire ça comme ça. Et là, du coup, c'est un trio gagnant, c'est un trio créateur, co-créateur, avec des choses à partager, à échanger. Il y a cette fibre artistique, en tout cas, qui est là. Ça nous parle aussi d'équipe. Donc, est-ce que vous saurez le défi, est-ce que vous saurez fédérer, mettre de la joie au sein d'un clan, au sein d'une équipe, au sein d'une vie de famille? Ça peut dire tout ça. Donc là, c'est retrouver du bonheur, de la joie, du partage, de la convivialité aussi. Ça peut dire tout ça pour vous. Hein. Ok. La force qui va vous soutenir avec 2 lames, du coup, alors là, on a quoi? On a l'as de bâton et la lune. Intéressant, vous avez encore une autre lame majeure. Elle est venue après, je crois, celle-là ou avant? Non, elle est venue avant la lune, je crois. Bon, je sais plus, c'est pas grave. As de bâton. On est toujours avec un as de coupe, as de bâton. Ici, la lune. On a le monde. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous avez totalement raison de faire confiance à votre intuition parce que celle-ci est porteuse. Celle-ci va vous mettre dans une dynamique de réalisation de belles actions. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vous savez qu'il y a quelque chose de bon, vous le savez intuitivement. Même si pour l'instant vous ne savez pas trop encore où vous dirigez, hein, parce qu'on est vraiment dans le mat et la lune, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair, on est avec Neptune et c'est toujours aussi par rapport à comment transcender aussi sa vie personnelle, professionnelle, familiale, ça peut être toutes ces questions-là. Et là, c'est vraiment ça, c'est que faites confiance, c'est souvent dit, hein, mais c'est vrai, c'est là votre intuition, elle vous porte, elle vous protège, votre petite voix intérieure aussi est sage, ça peut nous dire tout ça. Donc, malgré des choses qui ne sont pas très claires peut-être, vous allez prendre les bonnes décisions au bon moment, peut-être pour réussir à trouver des terrains d'entente par rapport à ce 3 de coupe qui est votre défi. Bon, alors, on va de toute façon en savoir un peu plus. On va aller creuser avec le petit Lenormand, avec ce 2 d'épée. Allez, on y va. Alors, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle veut venir. Ah! Il y a laissons faire le hasard, les dés sont jetés dans votre état d'esprit, vous avez envie de viser juste, donc saisissez une opportunité, voilà, en plein dans le mille et vous êtes protégé. Dans votre vie émotionnelle, on voit que vous avez franchi un cap, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez réalisé et que vous êtes prêt, voilà, à vous lancer aussi à faire le grand saut de la vie, comme j'ai déjà dit. Donc, on va voir ce que nous dit cette énergie. Et voilà. Voilà. Il y a l'énergie, le lit. Ça nous parle aussi de vie de famille accomplie. Ça nous parle aussi de comment on peut dire ça? D'authenticité aussi avec vos émotions. Ça peut aussi nous parler que vous avez repris aussi confiance dans vos énergies sexuelles. Ça peut être ça aussi. Alors,
pour ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce 3 de coupe pour nos amis Lion. Ici, nous avons une femme. Le défi, est-ce peut-être, comment dire, inviter une femme à partager un moment avec vous, à lui faire plaisir, à lui offrir peut-être une rose, ou en tout cas peut-être à exprimer aussi votre polarité féminine, votre sensibilité, votre côté raffiné, doux, charmant, charmante, ça peut être ça. Très bien, on y va, on va préciser quand même cette femme, qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah, ben voilà. Alors peut-être qu'il y a une énergie féminine qui vous stresse un petit peu. Ça peut être ça. Peut-être c'est aller au-delà finalement d'une certaine... comment dire ça? D'une certaine timidité peut-être. Je ressens de la timidité peut-être... bon, il y a quelque chose par rapport à une énergie féminine qui vous impressionne, qui vous donne du tourment. Ça peut être ça. Et donc là, c'est peut-être aller outre... voilà, de dépasser cette peur, de faire connaissance avec cette femme. Ça peut être ça, ou peut-être voilà, vous êtes manque de confiance par rapport à cette polarité féminine, mais pourtant dans votre vie émotionnelle, on vous dit que tout va bien. Donc là, c'est bien curieux, vous voyez. Donc, est-ce que le fait de faire connaissance avec de nouvelles personnes, il y a peut-être une énergie qui grignote peut-être votre esprit, et peut-être on vous demande de dépasser ses peurs et d'apprendre à la connaître, cette personne d'énergie féminine. Ok. Alors, pour la force qui va vous soutenir, nous avons... Ah, vous voyez, ça revient. Vous êtes protégé. Il y a double protection, hein, c'est quand même pas rien. Donc, vous avez un très, très, très beau tirage, mes amis Lions. Donc, si vous étiez dans une énergie d'hésitation, vous le savez qu'il y a quelque chose à risquer. Voilà, parce que vous vous sentez quand même bien dans vos baskets au niveau émotionnel, même s'il y a quand même quelque chose de challengeant par rapport à une nouvelle rencontre, qui vous demande de vous impliquer peut-être dans une relation qui peut-être vous stresse par rapport à une énergie féminine, je ne sais pas. Et là, on vous dit que vous êtes protégé pour lancer une action enthousiasmante, pétillante, dynamique, et même si vous ne savez pas trop ce que ça va donner avec la lune, vous le savez qu'il y a quelque chose de bon, que vous êtes protégé. Et là nous avons le temps, donc là il y a vraiment aussi, ça nous parle de qu'il y a aussi des opportunités à saisir. Donc là maintenant prenez le train, j'ai envie de vous dire, mes amis Lions, il y a vraiment quelque chose de bon, vous voyez, avec le trèfle. Donc ça, c'était pour votre deuxième partie. Je vais donc ranger toutes ces cartes et je vais juste ouvrir la porte à mon petit Hector. Je reviens tout de suite. Ben voilà mes amis Lions pour la troisième partie. Et là, on commence avec l'aspect professionnel. On va voir ce qui vient à vous et le conseil. Et on va creuser ce domaine de vie. Hein. Ce mois-ci, je fais le focus sur ce pan de vie. L'aspect professionnel ou vos activités. On va voir. Allez, celle-là, elle veut venir, ce qui vient à vous. Et on va voir le conseil. Allez. Là, j'ai repensé aussi à votre défi. Peut-être que vous étiez tranquille dans votre zone de confort, dans votre vie bien installée, et qu'il y a peut-être une énergie tierce avec ce 3 de coupe qui vient un petit peu challenger finalement votre façon de faire les choses, voilà, autrement aussi. Ça peut venir de ça. Bon, voilà, ça c'est un petit truc en plus, ça me vient comme ça. Alors, vous avez la 9 de Pentacle, très bien. Et là, ça nous parle du 7 de coupe. Alors là, c'était à l'envers. Mais c'est quand même superbe. Alors, 9 de Pentacle ici. Ça nous parle que vous avez besoin de trouver des choses concrètes qui vous rendent confiant dans votre avenir professionnel, qui vous permettent de vous émanciper, de vous autonomiser. Ça peut être toutes ces énergies-là, voilà, que peut-être que vous avez envie aussi de monter votre propre entreprise, peut-être, oui, c'est une énergie aussi qui est quand même prospère pour vous. Donc là aussi, ça nous parle d'avoir confiance aussi dans votre vie professionnelle.
ok. Il y a des choses en tout cas des choses à organiser, hein. C'est cette énergie-là aussi, d'effort, d'investissement. Que comme vous avez fait toutes les choses nécessaires en amont, ben là ça finit par arriver, que vous êtes dans la pleine énergie pour enfin vous lancer aussi quelque part, parce que vous avez mis peut-être comment dire, des deniers de côté, voilà, vous allez enfin investir, ou sinon vous allez demander, je sais pas, un financement pour vous lancer dans une aventure peut-être d'auto-entrepreneur, ça peut être ça, ou peut-être que vous allez vous-même vous payer cette formation, ça peut être ça. Et là, vous avez, à l'envers, vous avez le 7 de coupe, qui nous parle aussi de potentialité, mais dans le sens, quels sont les choix que je vais faire pour trouver mon autonomie, voilà, comment je vais commencer les choses qui me tiennent à cœur dans ces nouveaux projets professionnels. Ça peut être ça, parce qu'on a vu quand même cet as de coupe en toile de fond. Et là, en fait, c'est-à-dire que là, on vous demande de ne pas vous disperser, de rester concentré sur une seule coupe. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là, c'est la bonne. On vous dit d'écouter celle-là et de rester tout chousse sur cette même ligne avant de pouvoir vous diversifier, hein. Ça peut être ça, même si je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont assez pétillantes pour vous, hein, sur ce mois d'octobre. Bon, on va de toute façon préciser tout ça. On va le remettre quand même à l'endroit, parce que j'aime bien avoir la lecture des cartes à l'endroit, hein, même si quand c'est nécessaire de faire, je le lis à l'envers, bien entendu. Alors, on y va. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 des épées. Donc, attention à votre communication. Là, on parle de contraintes extérieures par rapport à une demande d'autonomie aussi dans votre vie professionnelle ou vos activités au sens large. Ok, on ira comprendre un peu plus. Ce 7 de coupe vous dit de vous concentrer et d'y aller tranquillement. On a encore un chevalier de pentacle, hein, qui nous parle ici de faire les choses lentement mais sûrement, hein, dans ce choix d'orientation professionnelle, ce choix de vie professionnelle qui est bon pour vous, hein, qui est là pour vous émanciper, pour vous autonomiser aussi. Ok, on y va, on va comprendre avec d'autres messages, hein, pour le coup. On va creuser ce 5 des épées avec le... Ici, nous avons la dame de trèfle. Là, on vous demande, alors, avec cette énergie, on est toujours dans les énergies de terre, de denier, d'apporter dans tous ces projets du concret. Voilà, là, c'est vraiment dans cette énergie du concret, de chérir en tout cas, de faire fructifier petit à petit tout ce projet. Parce que là, il y en avait plusieurs, mais c'est un projet en fait pour vous, hein. Donc, c'est ça. Donc, il y a bien cette énergie d'amener de la gaieté par rapport peut-être à des choses qui sont peut-être perturbantes autour de vous, qu'il y a une communication qui peut vous déstabiliser. Mais là, on vous dit de rester concentré par rapport à cette envie de vous autonomiser aussi dans ce projet. Voilà, que ce projet vous rende autonome entièrement. Voilà, ça peut nous dire tout ça. Je continue avec... Donc là, c'est rester focus, concentré sur votre as de coupe. Cet élan du cœur professionnel que vous allez faire lentement mais doucement, hein, qui va... Piano, va lontano, va satano, je ne sais plus comment on va dire, donc qui va piano, va lontano, qui va ménager sa monture. Voilà, on ménage sa monture, on s'emballe pas trop non plus, même si on sait que c'est bon. Là, on ramène un petit peu d'ancrage aussi avec ce cavalier. Et là, on a le cercueil. Il y a bien quelque chose aussi qui me dit que vous avez eu peur de vous lancer dans le passé. Parce que vous y avait trop d'hésitation, il y avait trop de choses en tout cas qui vous enthousiasmaient. Et là on vous dit voilà qu'il
qu'il y avait des choses qui n'ont pas donné leurs fruits. Et c'est pas grave pour le coup, puisque maintenant vous savez que vous pouvez faire les choses tranquillement parce que vous savez que l'objectif c'est d'être autonome, hein, et de vous apporter ce sentiment de gaieté, de quelque chose aussi de réconfortant avec la reine de denier. On est vraiment dans des énergies de terre. Hein, d'assurer aussi sa sécurité physique. Alors, c'est un petit peu, pour le coup, on est dans l'aspect professionnel, mais c'est ça que là, on a envie vraiment de vivre aussi de ce trésor, de cette passion. Là, j'ai vraiment envie de cette énergie. Vous avez envie de vivre de votre passion qui vous tient à cœur. Et donc là, on vous dit d'y aller jusqu'au bout et de vous concentrer. On va donc continuer toujours avec d'autres messages. Vous voyez, c'est... On y va, on y va, on y va. Allez, vous avez ici... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... C'est un chat, un petit chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit chat? Je ne les connais pas tous dans ce petit Lenormand parce qu'il y en a plus. On est avec les énergies des animaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, ce petit chat? Ok. Là, on vous dit aussi de rester égoïste par rapport à ce projet. Hein. C'est cette énergie-là que je ressens. Oui, c'est cette énergie-là. De vous méfier aussi des flatteries autour de vous. Ça peut être ça. Donc, il y aura peut-être un contexte un petit peu curieux aussi sur cet aspect de votre vie. Par rapport à ce 5 d'épée qui vous met dans une posture, comment dire... oui, de ne pas vous laisser finalement déstabiliser par votre adversaire aussi, ça peut être ça, parce qu'il y a une forme de compétition aussi. Et donc, gardez bien précieusement cette idée abondante. Hein. On a bien cette idée aussi d'abondance avec un as de coupe en toile de fond. Ok. Et là, avec encore pour le conseil... Parce que peut-être que par le passé, c'est ça, comme j'ai dit, vous étiez peut-être dispersé, vous avez peut-être trop communiqué votre enthousiasme, vous l'avez peut-être dit à tout le monde, tout ce que vous allez faire, voilà, avec l'énergie du lion qui peut avoir le cœur ouvert et dire... Et du coup, ça vous a porté préjudice dans votre prospérité professionnelle, hein, parce que du coup, d'autres énergies sont venues justement grappiller votre talent. Ça peut être ça aussi, hein. Ok, donc, on va voir. Et là, vous avez l'énergie du chien. Donc ici, ça nous parle de loyauté, de fidélité. Donc soyez loyal avec vous-même sur cette route qui sera longue, mais qui sera en tout cas pour le coup assez challengeante, puisque le but, c'est de vous créer votre autonomie financière sur le plan professionnel. Et on parle aussi de votre passion ici, hein, vous voyez ? Et là, on a l'énergie du 2. Hein. Il y a bien toujours cette indécision. Est-ce que vous êtes capable de vous sortir d'une impasse aussi professionnelle? Ah, ça, c'est la question. Bon, ok. Bon, alors, maintenant, on passe à la dernière partie. Et on va voir donc maintenant sur l'aspect relationnel ou sentimental, ce qui vient à vous, mes amis lions. On y va. Allez, on y va pour voir ce qui va se passer pour vous dans ce domaine. Est-ce que le mat va réapparaître ou autre chose? Ah ben, je mets tout de suite le conseil. Bon, j'ai changé pour le coup. On va voir. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Et là, c'est mis à l'envers. Ok. Donc là, on veut faire autrement dans tout ce qui en rapport avec sa sécurité relationnelle, avec son entourage proche. On avait vu quand même cette lune en taureau dans la maison 4. Ok. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose à reconstruire, redonner de nouvelles bases solides aussi au sein d'un foyer. Et là, nous avons ici, le 9 de bâton. Hein, et reparti aussi à l'envers. Peut-être que vous allez aussi
faire des efforts pour maintenir aussi la sécurité aussi dans votre vie relationnelle. Ça nous parle plus de famille pour le coup, pour vous. On va voir avec le conseil. Ici, nous avons le jardin. Il y aura l'occasion justement de faire de nouvelles rencontres solides, fiables. Pour certains d'entre vous, ça peut nous dire tout ça avec le jardin. Mais c'était quand même à l'envers. Donc, on va quand même faire attention où on met les pieds par rapport à ça. Donc là, il n'y a pas encore les choses complètement stables. Ça, c'est ce que je ressens. Et ce 9 de bâton, il y a encore cette énergie de la femme pour vous. Ok. Bon, il y a bien une femme qui crée aussi des énergies un petit peu stressantes, oppressantes. Ça peut être ça aussi. Ou c'est vous-même qui vous mettez une certaine pression pour assurer une sécurité aussi familiale. Ça peut être ça. Faire de nouveaux contacts, voilà, est-ce qu'ils seront sécurisants ou pas, je ne sais pas. Donc là, ça reste quand même assez curieux pour vous. Je vais quand même préciser pour l'énergie de la femme. Qu'est-ce qu'elle veut cette femme alors, on y va. Oh, elle vous demande de faire un choix. Elle vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Voilà, vous êtes à un carrefour, on le voit bien ici. Et là, c'est vous. Peut-être l'homme, ou c'est vice-versa, ça peut s'interchanger pour le coup. Bon, on va creuser. Alors, ce que le conseil là pour le coup, c'est est-ce que maintenant je décide de mettre le pied à l'étrier pour le coup, pour une femme qui me demande maintenant de prendre une direction nette, claire et précise. Parce que là, il y a bien des opportunités avec le jardin pour vous assurer peut-être un nouvel élan aussi dans votre vie relationnelle. Mais ça semble vous déstabiliser en tout cas. Parce qu'on a eu le 4 de denier à l'envers. Ok. Alors, on va voir ici. Et nous avons le bateau. Et oui. Il y a bien cette énergie aussi de prendre enfin de faire un acte concret, un déplacement. Voilà, de peut-être faire connaissance avec la famille de cette femme. Il y a peut-être ça. Bon, ouais, on est toujours avec cette énergie de transgénérationnel aussi. Ça nous parle de ça, de retrouver en tout cas une vie de famille différente ou de se retrouver. Ça peut être ça pour vous, mes amis lions. Allez, je continue avec le dernier message pour vous et vous avez l'énergie de la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. On l'avait vu en plus, je ne sais plus, je vous ai parlé de paternité, de maternité, mais je crois que c'était avec les dés astrologiques. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc oui, on est dans une énergie jeune avec le mat, on est avec son enfant intérieur, on pense, on vibre différemment, on est connecté d'une autre manière. Et tout ça, ça a un impact finalement tant sur votre vie personnelle que professionnelle, mais aussi familiale sur ce mois d'octobre. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis lions. Voilà, j'en ai fini avec tous les messages. J'espère qu'il y en aura quelques-uns qui auront pu vous parler, ça a résonné. Bien entendu, je vous souhaite encore à tous un excellent mois d'octobre, mes amis lions, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.